Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Voilà, je suis partie en week-end, donc du jeudi 26, je crois, au lundi 31. J'ai pas pu écouter vos vidéos, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui me manquent. Donc je suis vraiment super contente de vous retrouver et de faire cette petite vidéo. Donc là, on est mercredi matin, mais je ne sais plus. On est le 2 août. Voilà, on est le 2 août. Alors, ce matin, je vais répondre au tag créé par Carole Angel, donc par Caroline, hein, tag des questions en tout genre. Et je vais travailler sur cette toile que vous avez déjà vue, donc les petits oiseaux, cœur d'amour, ou cœur d'oiseau, je crois que ça s'appelle, que j'ai eu en partenariat avec la société Paint by Number Day. Donc, je vous remettrai le lien de la toile si elle vous intéresse, pour que vous puissiez la retrouver facilement. Alors, ce tag, comme j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, en fait, c'est un tag qui est vraiment très intéressant. Il y a des questions très profondes, très intéressantes, qui font un peu, enfin même beaucoup, hein, appel aux croyances. Et je vous avais demandé justement si vous vouliez savoir réellement mes croyances, est-ce que je donnais le détail ou pas. Et donc vous avez été très nombreuses à me répondre que vous aviez hâte d'écouter justement mes réponses par rapport à ça. Et d'autres m'ont dit que bah voilà, si ça convenait pas, il y avait juste à faire avance rapide en fait, hein, voilà. Mais voilà, je voulais vraiment sincèrement vous remercier, sincèrement vous remercier pour toutes vos réponses qui m'ont fait chaud au cœur. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager mes croyances en fait, hein. J'aime ça, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre parler avec quelqu'un en face à face et en fait la personne, si elle vous dit stop, ça m'intéresse pas, bah voilà, vous arrêtez. Et le fait de faire une vidéo basée sur beaucoup de vos croyances, et en fait, voilà, je n'avais pas envie de vous embêter avec ça, parce que le but de la chaîne, c'était de partager des loisirs créatifs. Mais voilà, comme j'ai votre aval, je vais répondre, je suis vraiment contente de pouvoir le faire. Et ceux donc qui ne souhaitent pas ça, bah voilà, ou soit vous ne regardez pas la vidéo, soit vous faites avance rapide. Je précise que voilà, je vais parler de mes croyances, mais que je respecte bien entendu toutes les autres croyances, hein. On est bien d'accord. Il n'y a aucun jugement. Je vous explique juste les miennes, qui sont basées sur la Bible. Je ne vais pas revenir sur le fait que je suis convaincue que la Bible est fiable. Ça, je l'avais expliqué dans un autre tag. La question, c'était croyez-vous en la vie après la mort, je crois. Et donc, j'avais expliqué pourquoi, quelles étaient mes croyances, pourquoi j'étais convaincue que la Bible était fiable. Et j'avais expliqué aussi que pour moi, enfin, on va revenir après. Voilà. On va commencer de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire finalement. Bien entendu, je me suis préparée, hein. Je me suis préparée pour que ce soit le plus fluide possible. Et puis aussi, il y a des choses que je ne connaissais pas. J'ai appris des choses avec ce tag. Donc c'est très bien. Ça permet aussi d'augmenter ses connaissances. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la première question. Ah oui, pardon, j'ai été taguée par plusieurs personnes, j'ai pas relevé le nom. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, je suis toute seule. Mon mari est en vacances, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais filmer tranquillement. Je profite qu'il est parti à Leroy Merlin pour faire ma petite vidéo. Donc je regarderai les personnes qui m'ont tagué, je les indiquerai dans le descriptif de la vidéo. Et je mettrai aussi les personnes que je tague, parce que du coup, je j'ai pas regardé celles qui l'ont fait ou pas. Mais je mettrai tout ça dans le descriptif. Mais voilà, en attendant, merci à celles qui m'ont tagué et merci aussi à Caroline, hein, qui a créé ce tag vraiment très intéressant et qui sort de l'ordinaire en fait, hein. Voilà, alors première question. S'il fallait que tu manges qu'une seule chose pendant toute une vie, ce serait quoi? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, moi, je pense que ce serait le pain. Je raffole du pain. Le pain, vous savez, bien chaud, là, qui vient juste d'être fait. Je pourrais manger une baguette entière sans problème. Alors, ça va pas apporter tout ce qu'il faut pour la vie, hein, les lipides, les glucides, les protéines, etc. Mais bon, je crois que de toute façon, quoi que ce soit, ça ne nous apportera pas tout. Donc oui, moi, je vais rester sur le pain. Voilà, le pain.
la bonne baguette. Deuxième question. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Trait de personnalité, trait physique. Alors, si je pouvais changer quelque chose, ça serait mon cerveau, ma tête, voilà. Euh, Parce que voilà, j'ai le cerveau malade, hein, faut dire ce qui est. J'ai des migraines, des fortes migraines, en général, au moins une fois par semaine, en général 2 par semaine. Et sinon, j'ai des maux de tête plus ou moins forts, quasiment au quotidien. Donc, que j'apprends à gérer, hein, parce que ça fait très longtemps, ça fait 17 ans que j'ai des maux de tête au quotidien. Mais oui, si je pouvais changer quelque chose, ça serait mon cerveau. En plus, voilà, je fais des angoisses obsessionnelles, que j'en suis consciente, hein, j'ai bien compris maintenant, hein, j'ai mis longtemps à comprendre ce qui se passait. J'ai compris maintenant, mais en fait, même si je comprends que c'est pas rationnel, j'arrive pas à gérer en fait. J'arrive pas à gérer, c'est un truc de fou. Et ces angoisses obsessionnelles donc, me provoquent beaucoup de stress et d'autres douleurs en fait. Je vais me crisper au niveau du dos, je vais me bloquer au niveau du dos, donc je dois régulièrement aller voir l'ostéopathe pour débloquer tout ça. Et en fait, tout simplement, c'est des troubles mentaux, hein, ça s'appelle comme ça. Mais j'arrive pas à gérer. J'arrive pas à gérer, j'ai des médicaments pour ça, mais voilà, c'est compliqué. Donc si je pouvais changer quelque chose, ce serait mon cerveau. Voilà. Alors, ensuite, donc c'est là où je vais poser déjà ma broderie, hein, parce que la question prochaine, c'est crois-tu au karma? Donc en fait, le karma, pour être franche, j'en avais déjà entendu parler, mais j'étais incapable de donner une définition à ce que c'était. Euh, Comme quoi, voilà, on apprend tout le temps, on entend des mots, mais on ne connaît pas forcément la signification. Donc j'ai fait des petites recherches, hein, je vais prendre mes notes, hein, ça sera plus simple. Hein. Donc déjà, le karma, en fait, ça vient de religions bouddhistes et hindouistes. Et donc, euh, pour eux, le karma, donc c'est le fait que tous les humains passent d'une vie à une autre au travers d'innombrables renaissances et qu'ils subissent les conséquences de leurs actes présents et passés. La doctrine du karma est indissociable de la notion d'âme immortelle. Voilà. Donc en fait, si j'ai bien compris, euh, suivant si on a fait des choses bonnes ou pas, lorsqu'on est réincarné, hein, parce que c'est lié aussi à la notion de réincarnation, on peut se transformer se transformer, pardon, renaître soit dans une vie animale ou une vie humaine et avoir une condition, par exemple, si on a fait des choses mauvaises, déjà on sera peut-être plus dans un animal qu'un être humain. Et en fait, on va subir les conséquences. Donc peut-être qu'on aura une mauvaise condition physique, un statut social qui sera pas très bon. Donc voilà ce que j'ai compris au niveau du karma. Si j'ai mal compris, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Il n'y a aucun problème. Moi, en fait, j'aime bien apprendre hein, aussi les croyances des uns et des autres. Hein. C'est toujours très très intéressant. Donc moi personnellement, non, je ne crois pas au karma. Je ne crois pas au karma. Donc, comme je dis, je ne vais pas revenir sur le fait que je suis convaincue que la Bible est fiable, etc. Forcément, pour vous expliquer pourquoi je ne crois pas au karma, je vais prendre des versets de la Bible. C'est pareil, je ne vais pas donner les références comme ça, mais si certains sont intéressés, après, vous pouvez me contacter en privé. Je vous donnerai toutes les références que vous désirez. On avait vu lors du dernier tag, en fait, que l'être humain ou un animal, c'est une âme vivante. Et en fait, l'âme qui pêche, on avait vu, elle meurt en fait. Hein. Il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Et autre chose aussi, donc là je vais vous prendre un texte. Alors j'ai essayé de me les noter par ordre. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est un petit peu petit, mais je vais vous le lire. Donc ici, car celui qui est mort est libéré du péché. Donc en fait, ça montre qu'en fait, une fois qu'on est mort, toutes les fautes qu'on a pu commettre, ou toutes les bonnes actions en fait hein, qu'on a pu commettre,
mais notamment les fautes, puisqu'en fait le karma il est bon ou mauvais suivant nos bonnes ou mauvaises actions. En fait, Dieu ne tient plus du tout compte de toutes les erreurs qu'on a pu commettre. Il n'y a plus rien en fait, hein. Voilà, je répète, celui qui est mort est libéré du péché. Donc, donc non, je ne crois pas au karma. Alors ensuite, alors ouais, là c'est des questions difficiles aussi, hein. Je vais reprendre ma broderie. Quelle est ta plus grande qualité selon toi? Alors en fait, je me suis préparée sur les questions religieuses et je ne me suis pas préparée sur les autres questions, donc je les redécouvre. Alors ma plus grande qualité selon toi? Euh, Alors, comme ça, je dirais peut-être que j'essaye au maximum de favoriser la paix. Voilà. J'aime pas les conflits du tout. D'ailleurs, le conflit, même quand je ne suis pas en cause, il suffit que deux personnes à côté de moi soient en conflit, ça m'engendre énormément de stress. Alors, quand c'est moi qui suis la cause, je vous imagine même pas dans quel état. Je vous laisse imaginer dans quel état je suis. Je supporte pas le conflit en fait. Et donc, c'est vrai que je vais avoir tendance au maximum à favoriser la paix, à pas me prendre la tête pour des petites choses. Même si, voilà, des fois, on me fait un peu de mal ou si je suis pas d'accord avec quelque chose, bien souvent, je vais rien dire. Alors, ça veut pas dire que j'en souffre pas, hein, ouais, des fois, voilà, je vais faire en sorte, même parfois, de ne pas gêner la personne. Même si des fois, c'est compliqué, hein. La dernière fois, j'ai un proche qui m'a dit que, en fait, quand on était en dépression, c'était un choix. Et j'ai trouvé ça très dur, en fait. J'ai trouvé ça très dur parce que, pour avoir connu la dépression profonde, je le souhaite à personne. Et clairement, c'est pas un choix. C'est quelque chose qui est vraiment très, très difficile à vivre. Et des fois, quand on est dedans, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est vrai que cette personne-là, en fait, bon, je lui ai dit que j'étais pas vraiment d'accord avec elle parce que voilà, comme je le vis, je sais très bien que c'est pas un choix, mais j'ai pas insisté. Quand j'ai vu que la personne, elle restait sur sa position, etc., j'ai préféré arrêter là la discussion, en fait. Voilà, j'ai pas envie de rentrer en conflit, tout simplement. Ensuite, un film ou une série que tu écouterais encore et encore. Alors, je suis pas très film, en fait, hein. Je suis pas très film et série, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé L'Âge de glace. Donc il y en a cinq maintenant, je crois. Mais en particulier le premier. Et c'est vrai que je l'ai regardé déjà plusieurs fois. Donc je dirais la série, enfin je sais pas comment on dit. Enfin oui, le dessin animé L'Âge de glace. J'aime beaucoup, beaucoup. Euh, Si tu pouvais réaliser trois souhaits, quels seraient-ils? Alors, si je pouvais réaliser trois souhaits, en fait, donc là je vais revenir un petit peu à la notion biblique. Je souhaiterais un petit peu ce que Dieu souhaite pour nous, c'est-à-dire nous ramener à la perfection, ramener tous les humains à la perfection. Donc en fait, une fois qu'on est parfait, ben, on fait plus de mal aux autres, hein. Donc ça sous-entend que, comment dire, pas de violence, pas de vol, pas de, comment dire, d'avidité, que la nourriture on la partage. Enfin, vous voyez, toutes les souffrances qu'on peut causer à l'heure actuelle, on fait en sorte que chacun a un logement. Enfin, je trouve que notre monde à l'heure actuelle est beaucoup dirigé sur l'argent, sur l'égoïsme, sur le profit immédiat. Et en fait, on a tendance bien sûr pas tous, hein, je fais une généralité, peut-être à spolier les autres. Et voilà, pour moi, en fait, le fait d'être parfait, on règle tous les problèmes de l'humanité. Voilà, on fait en sorte que tout le monde ait à manger, un toit sur la tête, on arrête de polluer, enfin voilà. Donc ça serait ça. Ensuite, le deuxième souhait, parce que c'est pas le tout d'être parfait, le deuxième souhait, ça serait d'enlever toute la maladie.
Voilà, plus aucune maladie. Et mon troisième souhait, ça serait d'enlever la mort. Voilà. Donc pour avoir des conditions de vie idéales sur Terre. As-tu des talents cachés? Des talents cachés, des talents cachés. Alors c'est pas la cuisine, ça c'est sûr. Je suis une piètre cuisinière. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de cuisiner. Des talents cachés. Alors peut-être le fait que je suis à l'écoute des autres. Voilà. J'ai remarqué en fait que ce soit mes amis ou même des collègues de travail, ils ont tendance à se confier, parfois même à me dire des choses graves hein, qui leur arrivent. Ouais, je pense que j'ai appris à écouter les autres, des fois sans prendre parti en fait, hein, parce que des fois quand on peut avoir un souci euh, qui incrimine une autre personne, en fait il faut apprendre à ne pas prendre parti parce on a qu'une version, on n'a pas tous les faits, etc. Euh, Parfois, une personne, elle a juste besoin de parler, d'avoir une oreille attentive. Elle n'a pas besoin qu'on cherche des solutions, parce que parfois, il n'y a pas de solution, malheureusement. Donc, avoir juste une écoute bienveillante. Et puis, peut-être être là en soutien. Mais c'est des choses que j'ai appris à faire avec le temps, parce que pendant très longtemps, j'étais une vraie sauvage. J'étais complètement renfermée sur moi-même. Je ne m'ouvrais pas aux autres. Et je me rends compte, en fait, que d'être là pour aider les autres, en fait, ça apporte beaucoup, beaucoup de joie. Et d'ailleurs, bien souvent, nous-mêmes, on est aussi aidés. Quand on a besoin de parler, quand on a besoin d'une oreille attentive, on peut aussi trouver ce genre de personnes. Donc je ne sais pas si c'est un talent, je ne sais pas si c'est ça exactement comment dire, le sens de cette question, mais moi je dirais plutôt ça en fait, une écoute, être à l'écoute suivant les besoins de la personne. Selon toi, les rêves peuvent-ils avoir un sens? Euh, je ne me suis pas préparée à cette question-là. Selon toi, les rêves peuvent-ils avoir un sens? Je pense que c'est peut-être les rêves prémonitoires. Donc les rêves prémonitoires, j'y crois pas. Maintenant, je pense que en fait, nos rêves, par exemple, je vais citer quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai revu un de mes cousins que je n'avais pas vu depuis une vingtaine d'années. Je l'ai revu récemment et bah, peu de temps après, j'ai rêvé de lui en fait. Mais je pense que c'est le fait de l'avoir revu qui a fait que j'ai rêvé de lui. Parfois, il y a peut-être des choses qui nous font peur ou enfin, des choses qu'on va rêver parce qu'en fait, c'est dans notre esprit à un moment donné. Donc voilà, je crois pas en rêve prémonitoire, mais je pense que parfois on rêve de choses que parce on a vécu une situation ou voilà. Des fois, ça m'arrive, je rêve que je travaille toute la nuit. Alors j'ai déjà demandé qu'on me paye mes heures supplémentaires, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc oui, ça peut avoir un sens. S'il nous est arrivé quelque chose ou si on attend un événement, oui, je pense qu'on peut rêver de ce genre de choses. Puis après, voilà, il y a des rêves qui sont très bizarres aussi, hein. Des fois, on fait des rêves qui n'ont absolument... c'est trop bizarre, ça ni queue ni tête en fait, hein. Ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Voilà, pour cette question-là. Euh, Ensuite, si vous auriez la possibilité d'être immortel, le désireriez-vous ou pas et pourquoi? Je vais laisser cette question pour la dernière pour avoir un petit sens logique. En fait, il reste deux questions. Il reste deux questions. Donc, je vais faire d'abord la dernière et après, je vais vous parler de ça. La dernière question, c'est crois-tu en la réincarnation? Donc, en fait, ça va avec le karma. Donc, du coup, bah, je vais reprendre mes petites affaires. Je n'aurais pas brodé beaucoup avec vous, hein. Crois-tu en la réincarnation? Donc c'est pareil, j'ai voulu chercher ce que c'était que la réincarnation exactement. Même si
comprenez un peu le sens, mais je voulais être sûre de bien cerner de quoi on parle, hein. Donc la réincarnation, donc c'est en rapport avec le karma, comme on a vu tout à l'heure, donc la religion bouddhiste ou hindouiste, hein. Donc c'est la croyance selon laquelle on revit une ou plusieurs fois sous une forme humaine ou animale. Donc c'est l'âme immatérielle qui est censée transmigrer dans un autre corps. Selon cette croyance, lorsque quelqu'un meurt, son âme passe à une existence meilleure s'il a eu une conduite droite. Si sa conduite a été plus mauvaise que bonne, il risque de revivre sous la forme animale. Chaque renaissance ramène l'individu dans le même système de choses où il subira de nouvelles souffrances et finalement la mort. Voilà, vous avez mis en pause, comme vous avez entendu, mon mari est rentré. Donc je lui ai demandé s'il pouvait me laisser un petit peu de temps pour que je puisse finir ma vidéo. Mais du coup, il va falloir que j'aille un peu plus vite. Donc je ne sais plus où j'en étais. Donc je vais relire, hein. Selon cette croyance, lorsque quelqu'un meurt, son âme passe à une existence meilleure s'il a eu une conduite droite. Si sa conduite a été plus mauvaise que bonne, il risque de revivre sous une forme animale. Chaque renaissance ramène l'individu dans le même système de choses où il subira de nouvelles souffrances et finalement la mort. Certains croient que la seule façon d'échapper à ce cycle consiste à faire tout désir pour les plaisirs physiques. Voilà. Donc pour répondre à la question, je ne crois pas en la réincarnation. Parce qu'en fait, si on reprend la Bible, même celui qui a pratiqué le mal par le passé, pour peu qu'il se repente et change de vie, en fait, Dieu lui pardonne, Dieu lui fait miséricorde. Donc on va retrouver ça, je vais vous montrer ça. Vous voyez, je me suis bien préparée, j'ai mis mes petits post-it. Donc ici, il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Voilà. Donc en fait, quand on change, on décide de changer de conduite ou qu'on se repent de nos mauvaises actions, en fait, Dieu nous pardonne. La Bible dit aussi qu'on ne peut pas éprouver Dieu par de mauvaises choses et que lui-même n'éprouve personne. Donc en fait, ce qui montre bien que toutes nos souffrances, en fait, hein, nos douleurs ne viennent pas de Dieu. Ensuite, on avait vu aussi que dans le dernier tag, hein, que rien ne survit à la mort de l'individu. Et en fait, la Bible compare la mort à un profond sommeil. Donc c'est vrai, je ne crois pas en la réincarnation, mais est-ce que ça veut dire que qu'il n'y a aucun espoir en fait, hein. Une fois qu'on est mort, est-ce qu'il n'y a aucun espoir? Et ben moi en fait je crois en autre chose. Je crois en la résurrection. En fait, je crois en ce que Jésus a fait sur la terre quand il est venu sur terre en fait, hein. Il a opéré plusieurs miracles. Donc il a fait des guérisons de maladies, il a nourri des foules, etc. Mais il a aussi opéré des résurrections. Et d'ailleurs, la résurrection la plus remarquable qu'il a faite, c'est celle de son ami Lazare. Il était mort depuis 4 jours quand Jésus l'a ramené à la vie. Et en fait, la résurrection, c'est le fait de faire le retour à l'existence, mais de la même personnalité en fait, hein. C'est-à-dire qu'on change, on ne va pas ressusciter sous un autre humain ou sous la forme d'un animal. Ça sera nous en fait, avec notre personnalité. Pour étayer cette croyance, en fait, voilà, donc c'est ici. J'ai cette espérance, donc c'est Paul qui parle, hein. J'ai cette espérance en Dieu, espérance qu'ils ont eux-mêmes, que les êtres humains, les bons comme les morts, les bons comme les mauvais, seront relevés de la mort. Voilà, donc en fait, moi je crois en la résurrection. Pour en revenir à l'autre question, si vous auriez la possibilité d'être immortel, le désireriez-vous ou pas et pourquoi? Donc, immortel, non. En fait, l'immortalité, c'est
pour les esprits. Donc par exemple, Dieu est immortel, il ne peut pas mourir. Euh, je vais vous prendre un autre texte qui montre que Jésus a reçu l'immortalité. Il n'était pas immortel à la base. Donc ici, nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc en fait, Jésus a reçu l'immortalité. Alors, ça sera un peu compliqué à vous expliquer là. La Bible explique qu'un nombre réduit d'humains vont recevoir l'immortalité. Mais la majorité, donc une grande foule, a l'espérance de vivre éternellement sur la terre. Donc on ne parle pas d'immortalité, mais d'éternité en fait. Et en fait, c'est pas illogique parce qu'en fait, Dieu a mis dans nos cœurs la notion d'éternité. En fait, si on devait dire, si on nous demandait quand est-ce que tu souhaites mourir en fait. Alors je parle pas des gens qui sont vraiment très très mal, hein, parce qu'on sait que malheureusement certains ont tellement de souffrance, de douleur, etc., qu'ils souhaitent mourir, et certains même, voilà, se suicident, hein, tout simplement. Mais pour beaucoup d'autres, si on nous disait quand veux-tu déterminer la date de ta mort, on aurait du mal à répondre à cette question-là, en fait. Hein. Parce que Dieu a mis dans notre cœur la notion d'éternité. Mais c'est vrai qu'en fait, si on devait vivre éternellement dans les conditions actuelles, je comprends qu'on n'en ait pas trop envie. Mais moi, je souhaite vivre éternellement, mais dans les conditions qu'il a prévues à l'origine. C'est un petit peu ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans des conditions parfaites, sans maladie et sans mort. Après, c'est vrai que je comprends tout à fait que ça peut paraître utopique de croire à ce genre de choses. Mais comment expliquer ça? En fait, c'est la foi. La foi, c'est la ferme attente de choses qu'on espère et que pourtant on ne voit pas. Et cette foi-là, elle ne se construit pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut creuser en fait la Bible pour comprendre en fait pourquoi, déjà pourquoi est-ce qu'on souffre, pourquoi est-ce qu'on meurt, pourquoi est-ce que Jésus il est venu sur terre, et pourquoi on dit qu'il a sacrifié sa vie pour nous. Et c'est pareil, beaucoup de personnes chrétiennes, hein, je parle, récitent le Notre Père. Mais quand on prend la prière du Notre Père, on dit Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi ce royaume en fait? On prie pour que son règne vienne. C'est quoi le royaume de Dieu? Et c'est quoi son programme en fait, hein? Et son programme, c'est quand on dit que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme au ciel, en fait. C'est quoi la volonté de Dieu pour les humains sur terre? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous prendre un dernier verset qui montre en fait notre espérance. On trouve ça dans l'Apocalypse. Et en fait, pour beaucoup, l'Apocalypse, c'est un peu la fin du monde, etc. Et en fait, dans l'Apocalypse, en fait, ça veut dire révélation. C'est gens qui voient la révélation des choses à venir. Et moi, il y a un texte que j'aime énormément. C'est celui-ci, c'est ce que Dieu nous promet. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu, pardon. » Donc en fait, oui, moi je crois en l'éternité, mais sur une terre débarrassée de toutes les choses qui nous font souffrir. Et j'avais pas prévu de prendre ce texte-là, mais il me vient à l'esprit, donc je vais le prendre. Juste pour vous montrer, on en parle encore. J'ai pris une Bible au hasard. Hein. Mon mari collectionne les Bibles, donc il en a pas mal. Donc j'ai pris la première qui venait. Ici, il est dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu,
et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Voilà, donc vous voyez, on nous parle bien de la vie éternelle, mais avec tous les bienfaits qu'il y a derrière. Mais voilà, comme je disais encore une fois, cette conviction-là, elle vient pas comme ça. Cela demande du temps d'apprendre, enfin de répondre à plein de questions en fait, hein. Plein de questions importantes comme je le disais tout à l'heure. Et déjà d'être convaincu que la Bible elle est véridique et de voir aussi toutes les prophéties qui se sont réalisées et celles qui ne sont pas encore réalisées. Et voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été un petit peu, enfin que j'ai été claire hein, au niveau de mes croyances. Euh, c'est vrai que j'aurais envie de répondre à toutes les questions que j'ai citées, mais bon voilà, c'est pas le but. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me contacter en privé, ce sera avec vraiment un grand plaisir que je répondrai. Si vous voulez les références que j'ai prises, je vous les donne aussi. Et voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir à écouter ces réponses ou pas. Mais voilà, je commence à vous connaître et je sais que vous êtes très indulgents et je vous en remercie beaucoup. J'ai vraiment apprécié beaucoup vos commentaires m'encourageant à faire comme je le sentais. Donc voilà, je l'ai fait comme je le sentais. Comme je vous ai dit, moi j'adore parler de mes croyances en fait, hein, donc c'est pas un problème. Mais la prochaine vidéo, ça sera sur les loisirs créatifs, il n'y a pas de problème. Je sais pas quand d'ailleurs, parce qu'on est mercredi. Moi, je m'en vais vendredi. Et bah, comme vous avez vu, j'ai très peu de temps pour filmer parce que mon mari est là. Et j'ai pas reçu mes derniers partenariats. J'ai le sentiment qu'il y a un souci en ce moment entre le transport entre la Chine et la France parce que j'ai des colis qui restent bloqués en Chine depuis plus de 15 jours. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Euh, je pars 15 jours et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, si je termine des petits projets comme ça, j'essaierai de trouver une solution pour vous faire des petites revues de projets. Je sais que j'aurai pas le temps là de faire des vidéos pour combler les 15 jours, mais tout ce que je sais, c'est que ça va me manquer, ça c'est sûr, que je vais essayer de vous écouter au maximum. Je sais pertinemment que j'aurai pas le temps de voir toutes vos vidéos, donc ne m'en voulez pas. Je ferai vraiment le maximum que je peux. Et puis après, ben, on se retrouvera fin août. Fin août, voilà. Écoutez, je remercie beaucoup Caroline. Je vais vous mettre dans le descriptif les personnes qui m'ont tagué et les personnes que je tague. Si elles souhaitent y répondre ou pas, bah, voilà, chacun décide, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous allez partir ou si vous êtes en vacances d'ailleurs. Et je vous souhaite aussi de prendre bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris.